Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons un petit peu moins rigoler puisque l'on va parler SAV et des premiers réflexes à adopter en cas de problème. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas en téléphonie. Nous allons voir qu'il y a différents éléments à vérifier puisque la panne, le souci, peut provenir de différentes sources. Dans un premier temps, il est nécessaire d'établir un petit diagnostic, de se poser quelques petites questions. Les voici. Tout d'abord, est-ce que le problème est localisé ? J'entends par là, est-ce qu'un seul poste téléphonique est impacté? Est-ce qu'un groupe de postes téléphoniques est impacté? Ou est-ce que l'ensemble de votre téléphonie est totalement KO? Aussi, est-ce que la coupure est totale? Encore une fois, est-ce que vous pouvez émettre des appels? Est-ce que vous pouvez recevoir les appels? Est-ce que c'est partiel? Ou, également question très importante, est-ce que vous pouvez émettre des appels entre vous en interne? Ça permettra d'affiner le problème. Enfin, des questions plus générales, y a-t-il eu des coupures électriques, des coupures d'internet, ou alors tout simplement des changements d'une intervention dans la baie de brassage, des changements informatiques, de paramétrage, de connexion internet ou de box. Donc selon la réponse à ces questions et à ce fameux diagnostic, la résolution ne sera pas la même. Prenons le cas d'un problème sur un poste isolé. Est-il bien raccordé à ses prises habituelles? Alors, certains postes disposent d'une prise électrique. Est-elle bien branchée, tout simplement? Et surtout, les prises réseau. À l'arrière des postes, en général, il y a deux prises réseau. Il faut s'assurer que, d'une part, ces prises soient bien branchées sur la prise Internet et sur la bonne prise, donc, puisqu'il y a une deuxième prise qui s'appelle prise PC. Vous pouvez également bien vérifier que la prise murale du poste soit bien branchée sur la prise réseau. Également, bien veiller à ce que le bouton ne pas déranger sur le poste ne soit pas enclenché. C'est bête, mais si vous appuyez dessus, le poste est invalide, comme si vous l'aviez totalement débranché du système téléphonique. Donc vous ne pouvez plus être joint, notamment, vous pourrez toujours appeler, mais vous ne pourrez plus être joint. Vous pourrez vérifier également si le poste a bien accès à Internet. Aujourd'hui, la plupart des postes sont alimentés grâce à Internet. Si plus d'Internet, que ce soit un Internet qui alimente l'ensemble de votre entreprise informatique et téléphonie, ou alors l'Internet qui est spécialement dédié à votre téléphonie. Donc vous n'aurez peut-être pas de coupure sur votre informatique dans ce cas-là, mais vous aurez une coupure sur la téléphonie. Donc dans ce cas-là, il faut bien vérifier que le signal Internet arrive bien jusqu'au poste. Donc ce signal peut être brouillé si le câble réseau est débranché, notamment, principalement. Et vous pouvez également redémarrer votre poste téléphonique électriquement pour potentiellement régénérer cette connexion Internet en cas de coupure paramétrage inadvertante. Petite variante s'il s'agit de postes sans fil. Donc il ne faut pas dans ce cas-là s'attarder sur le sans fil en lui-même, mais plus au niveau de la base. La base, c'est le petit boîtier carré rectangulaire de cette taille-là environ, sur lequel vous avez des voyants lumineux et que vous pouvez redémarrer ou vérifier ces fameux voyants. Ces voyants doivent être verts pour fonctionner. Pour s'assurer qu'Internet arrive bien, vous pouvez par exemple brancher un ordinateur portable sur la prise du téléphone, de sorte à vérifier que le signal Internet arrive et que ce n'est pas cela qui fait défaut pour faire fonctionner le téléphone. Malgré ces vérifications et si le problème persiste, nos équipes restent évidemment à disposition, donc n'hésitez pas à nous appeler. Dans le cas d'un problème plus général, où plusieurs postes ou alors toute la téléphonie a un impact, un problème, le premier réflexe, je dirais, ça serait de redémarrer la box Internet, qui est souvent donc support à la téléphonie. Si la téléphonie ne s'appuie pas sur Internet, et si vous avez un autocom, un serveur de téléphonie dans la baie de brassage, je vous préconise également de redémarrer ce boîtier. En général, il est étiqueté, il est indiqué, et vous pouvez simplement le redémarrer électriquement, attendre quelques minutes, et derrière, bien souvent, la téléphonie repart. Il peut y avoir des causes annexes également. Le problème peut se situer au niveau du switch. Donc le switch, c'est la multiprise réseau qui part de votre baie informatique et qui va dispatcher tous les câbles dans l'ensemble des bureaux et donc alimenter l'informatique et ou la téléphonie. Donc si cette multiprise a un problème, effectivement ça peut impacter tout le site et donc toute la téléphonie, voire l'informatique si tout est relié sur le même switch. Il y a un dernier élément qui peut avoir son importance dans la vérification, c'est au niveau
de l'informatique. Aujourd'hui, la téléphonie devient de plus en plus de l'informatique et s'appuie sur l'informatique. Donc du coup, des paramétrages informatiques, des sécurités informatiques qui peuvent être mises en place ou par rapport à une mise à jour d'un routeur informatique peut bloquer la téléphonie. Ça peut arriver et donc du coup, ça vous évite, ça vous restreint dans l'usage de la téléphonie. Et donc là-dessus, voilà, si vous êtes au courant de changements, peut-être voir aussi avec votre informaticien ou nous mettre en relation avec votre informaticien pour qu'on puisse faire le nécessaire pour lui dire les ports à ouvrir par exemple ou les paramétrages à mettre en place pour rétablir le bon fonctionnement de votre téléphonie. On vient de voir ensemble du coup les grandes étapes, vérifications à faire en cas de problème sur un poste isolé ou un problème de plus grande ampleur. On reste bien sûr à votre disposition pour vous aider, pour vous aiguiller et pour faire le lien avec le service informatique le cas échéant au besoin. À bientôt.